Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. Je me présente Raph Legrandier qui est juste accompagné de mes panélistes comme d'habitude, comme Tef et Nico. Salut les boys. Salut. Grimlock. On a aussi un nouveau panéliste que je vous présente tous, qui est Jelal. Fait que salut Jelal. Bonsoir. Fait que Jelal, veux-tu te faire une petite présentation? Quel genre de transfan que tu es? Vas-y, là. Alors, pour la petite présentation, du coup, je suis un fan de la licence depuis très très longtemps. Donc, je l'ai connu avec les films de Michael Bay. J'ai appris à l'aimer avec la série Transformers Prime, avec la série Transformers Animated, avec Transformers Cybertron, avec Beast Machines, avec la G1. Bref, j'ai appris à la découvrir sous toutes ces autres variables, sous tous ces autres univers. J'ai découvert les comics, les jeux vidéo, bien évidemment, les fameux jeux vidéo excellents. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses et au final, la licence, je l'adore. C'est ma licence favorite, de SF favorite. Je kiffe, que ce soit les concepts, les personnages, l'immensité des personnages, des persos complexes qu'on y trouve. Et voilà, je suis un fervent défenseur surtout de, notamment de Transformers Prime. Voilà, c'est ce qui pour moi a été le mieux fait dans Transformers, c'est cette série. C'est ma série de référence. J'adore la G1, j'adore aussi Animated, il y a plein d'autres séries que j'adore bien évidemment sur Transformers, mais ma série favorite pour l'instant c'est TFP. Et voilà, je suis un fan de cet univers et de beaucoup de versions de cet univers. Parfait. Voilà. Et quelle figurine que tu collectionnes surtout Alors surtout, donc si je me retourne un peu pour vérifier, eh bien, en fait, j'ai commencé à collectionner parce que j'ai commencé à connaître. C'est-à-dire, j'ai commencé à collectionner du film, donc du Movieverse. Du Movieverse, ça faisons, Transformers 1, 2, 3, 4, 5, / Bumblebee Movie, du coup. Et en ce moment, je collectionne beaucoup du Chug. Je me rattrape dans les Chug, puisque je me suis rendu compte que j'ai très peu de Chug. J'ai beaucoup d'Animated, j'ai beaucoup de TFP, j'ai aussi un peu de trilogie du Unicron, mais j'ai quasiment pas de Chug, de la G1. Donc là, en ce moment, je collectionne surtout du Chug, donc du Generation, du Universe, du classique. Du War for Cybertron Trilogy, pour ce qui sort en ce moment. Un peu de third party, de temps en temps. C'est rare, mais ça arrive. Et ouais, globalement, c'est ça, surtout du Chug. Et du coup, aussi beaucoup de TFP. Donc surtout de la PC Toys. Puisque c'est ce qui sort en ce moment en TFP, puisque c'est ma série de cœur. Donc, voilà. Parfait, merci Jelal. On sent que tu es très excité. Et moi, du monde excité, j'aime ça. J'ai pas compris. C'est-tu un fan? Je suis pas sûr. Alors, on va faire bien entendu les news des 2 dernières semaines. On va commencer par une figurine qu'honnêtement, on attend tous, ou pas, mais que je suis sûr que Tef attend. Le RC Studio Series du film 86, qui est un énorme, on va dire, mash-up, mélange entre la Earthrise, mais surtout la Generation qui est sortie il y a quand même quasiment, on va dire, une dizaine d'années, mais on va dire 8 ans, 8-9 ans. Bref, et justement, cette figurine-là, je suis sûr que pour beaucoup de gens, elle va venir remplacer la Earthrise, et aussi peut-être la Generation. Moi, personnellement, je n'ai pas encore écouté la revue qui a été sortie par Chef Atron. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, je sais que il faudra bien que je l'écoute, puis qui améliore justement le backpack de la Generation. Alors, quand je dis qu'on le jettera tous, moi, en fait, je suis pas sûr parce que, disons que il y a des petits trucs que j'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui sont plaints pour le manque d'accessoires. Comme, mettons, la Generation, il y avait 2 épées Energon, qui est un clin d'œil à Animated et bien entendu à les BDW. Il n'y a pas le plus gros fusil. Bref, elle a juste son petit fusil qui est comme un genre de P99, quelque chose de genre. Malheureusement, avec aucun PEC 3 mm au bout, donc on ne peut pas mettre un blast effect. Et ça aurait été cool d'avoir un certain grommelage du fusil. Alors, votre opinion, on va commencer par toi, Jelal, vu que tu es excité. As-tu une RC Chug dans ta collection? Alors, je n'ai pas de RC Chug. J'ai la RC, du coup, APC Toys, qui représente celle de TFP, mais aux couleurs de la Chug. Ok, c'est correct. C'est correct. On parle de RC Generation rose et non la version Prime, parce que sinon... C'est ce que j'ai. Parfait, mais on parle vraiment des Chug là, pour ce moment. C'est pas grave, Jelal, mon premier podcast il était catastrophique, le tien va être catastrophique.
pour nous, là, pas pour tout le monde. Alors, mais est-ce que cette figurine-là t'intéresse? C'est ça qu'on veut savoir. Alors, ouais, elle m'intéresse fortement, parce que j'ai toujours aimé la RC Chug, en fait, dans sa version d'origine. J'ai toujours adoré son design. Le personnage aussi, je l'adore. J'adore le perso. Et ouais, la figurine, elle m'intéresse fortement. J'ai jamais pu me prendre la Generation à l'époque, je l'ai loupé. Et je me suis pas pris d'autres versions qui lui ressemblent un peu, genre la Cyberverse, Animated, enfin, celle qui lui ressemble, on va dire. Et j'adore la gamme Studio Series 86. Et j'attendais un peu, en fait, j'attendais pas mal qu'il sorte une Arcy dans cette gamme-là, puisqu'elle est dans le film, sa première apparition. Donc ouais, je la prendrai. Ça, c'est sûr, elle passera pour ma collection. Clairement. Parfait. Toi, Tetef? Ben, moi, écoute, je les ai toutes les RC, fait que je vois pas pourquoi je me prendrais pas elle aussi. Elle est un petit peu différente des autres, juste assez pour que je puisse m'apprendre. C'est pas un recolor. J'aime pas trop la couleur, par exemple, mais comme elle est fade un peu, je trouve. Je préfère qu'elle soit un peu plus éclatante, là, j'aurais aimé. Elle a un rose clair, on voit la différence entre les autres. Je préfère ce rose-là que la Earthrise, là, tant qu'à moi. Là. Yeah, mais ouais, c'est sûr que je vais m'en pogner. J'ai vu la revue tantôt, puis bon, elle a quand même un gros backpack, mais au moins elle se transforme un petit peu. C'est pas juste une voiture collée sur son dos, quoi, c'est quand même pas mal ça. Là, c'est pas mal ça, ce personnage-là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que je vais m'en pogner pareil. Tu sais, une réimagination d'Arcy qui reprend un peu le look G1, c'est la version Animated qui est excellente, pour de vrai. Là. Mais bon. La seule chose que je trouve là, c'est ses cuisses qui sont vraiment comme minces et petites. Comparé que les autres, elle a comme des belles grosses cuisses là, féminines. Puis là, celle-là, c'est comme juste des petites pattes, des poteaux. Là. C'est weird. Ouais, ben c'est surtout le vide du plastique, là, les trous qu'aujourd'hui on est habitué. Avant, c'était beaucoup mieux caché. Là. C'est ça qui est un peu dommage. Fait que c'est ça, Tef? Ouais. Parfait. Toi, Nico? Bah écoute, franchement, je la trouve cool. Enfin, comment je vais dire? Elle représente bien l'Arcy G1. Après, voilà, elle a quand même un sacré backpack, mais après, voilà, c'est un peu le problème de ce perso, malheureusement. Vu que c'est un personnage quand même qui est assez fin et qui se transforme en voiture quand même assez épaisse. Donc, on va faire autre chose, malheureusement. En tout cas, pour ce design-là, en tout cas. Mais non, franchement, ça a l'air quand même d'être une belle petite réussite, même si perso, Arcy n'a jamais été, enfin l'Arcy G1 en tout cas, n'a jamais été une très grosse priorité pour ma part, mais je pense quand même me la procurer le moment venu. Parfait, merci Nico. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Moi aussi, j'aimerais aussi parler vite fait parce que tu as dit que la Animated est une très bonne réimagination de la Chug, de la G1, et je suis d'accord. T'es pas obligé de parler aussi, Jalal. Vas-y. Mais ouais, non, j'allais parler de la Cyberverse aussi, d'ailleurs, que là, tu es en train de montrer dans le petit diapo avec toutes les RC. Il y a la Cyberverse aussi qui est pas mal, en réimagination de la version classique, je trouve. Bon, après, par contre, la version figurine, elle s'en sort moins que le perso dans la série, mais ouais, non, il y a la Cyberverse aussi qui est pas mal. Et celle du film Bumblebee aussi, qui est bien en réimagination. Oui. Personnellement, moi, je l'ai, la version Cyberverse, puis écoute, je sais pas. C'est un jouet que j'attendais beaucoup. C'est pas moi. Je préfère ce mot-là que, mettons, la version Earthrise, que moi, je n'ai pas, mais moi, j'ai la version verte. Je me souviens plus de son nom. Là, Lifeline, c'est ça. Puis Elita 1. Puis cet RC-là, en tout cas en mode attentif, botte des culs. Ouais. C'est ça pour RC. On va peut-être plus jamais en parler parce que on a des belles photos. C'est ça. Le prochain à parler, ça j'avoue que c'est une excellente surprise, surtout pour les fans d'IDW. Alors, il y avait des rumeurs, des leaks qui disaient que dans la sous-gamme, on va dire exclusif, Vélocitron de la gamme Legacy, tu avais un blur qui représentait la version Cybertron. La version Cybertron, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Non, c'était bien Cybertron. Parce que Blur, justement, il est apparu dans Armada, mais il n'est pas apparu dans Cybertron. Mais le jouet a été un remodelage dans la gamme Cybertron. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Armada Blur, c'était quoi? Il était gris. Mais la version Cybertron était plus G1 avec du rouge. Et moi, je m'attendais tout simplement à une version, un repeint, même pas un remodelage de la version.
Studio Series avec du rouge. Et pour moi, dans ma tête, elle n'avait aucun intérêt. Mais c'était une erreur, parce qu'il y a de plus en plus d'erreurs depuis quelques mois à cause des leaks. Et finalement, c'est une version IDW. Justement, son look de la BD Spotlight et justement, c'est un énorme remodelage de la version Studio Series 86 et il y a déjà une version W, une version terrestre qui est sortie en tant que remodelage repeint de Drift Generation il y a une douzaine d'années. Alors, moi, je dis tout de suite, je l'aime beaucoup. Il y a un look très ressemblant à ce qu'on voit justement dans les BD. C'est pas mal sûr que c'est un achat assuré. La chose que j'aime pas, c'est peut-être les armes puis son accessoire qui est de la même couleur, le bleu pâle, admettons, c'est à peu près ça. Les roues qui roulent pas aussi, mais bon, ça fait partie du look, admettons. Alors, votre opinion, les boys, on va commencer encore par Jelal parce qu'il a l'air très excité. Fait que vas-y, mon cher. Eh bien, le Blur, du coup, Legacy IDW, bah, que dire? Que dire à part que la figurine a l'air très cool. Surtout les détails, en fait, comme tu as dit, qui sont ultra ressemblants par rapport à la version comics. Il y a beaucoup de détails qui rappellent le design en dessin du comics. C'est ultra cool. C'est ultra cool. Après, pour ma part, c'est-à-dire que je l'aime bien, mais il me hype pas autant que le Studio Series 86 et que le SG, puisque ces deux-là, je les ai toujours pas. Et du coup, celui-là, je l'aime bien, mais mon intérêt, il est un peu abaissé à cause des deux autres versions qui sont sorties avant. Mais après, celle-là, elle est très bien. Elle est très très cool, elle a un très beau design. J'aime beaucoup le mode véhicule, notamment, par contre. J'aime bien, le mode véhicule est très 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 classe. Et ouais, franchement, non, il est très beau détail, très très cool. Très bon Blur, très fidèle au comics IDW. Parfait, voilà. Merci Jelal. Toi, Nico? Bah écoute, moi j'aime énormément cette version de Blur, j'aime beaucoup. À un point où je pense peut-être délaisser un achat de la version Studio Series et plus m'orienter sur cette version-là de Blur, parce que voilà, niveau design, niveau look, je préfère beaucoup plus la version IDW. Et bon, après voilà, il se peut que si je n'arrive pas à mettre la main dessus, je me rabattrai sur le Studio Series. Mais en ce moment, non, franchement, c'est vraiment cette version-là qui m'intéresse le plus pour Blur. Parce que j'ai toujours préféré son look comics à son look G1. Donc voilà. Parfait, merci Nico. Juste pour dire aussi que la gamme Vélocitron, c'est une exclusif Walmart comme Scourge, Black Convoy, Override qu'on a pu voir dans le dernier podcast. Fait que vas-y à toi, mon cher Tef. J'adore sa tête. Elle est vraiment nice, très IDW. J'aime bien la couleur aussi, c'est très nice, mais j'aime pas le mode véhicule du tout. C'est très IDW, mais c'est quoi? C'est un overcraft. Pourquoi il y a des roues en avant? C'est ridicule. Parce que dans les comics, c'est pas un overcraft. C'est pas un over? Mais c'est ça, il y a juste deux roues en avant. C'est quoi le derrière? Il traîne à terre puis ça fait des sparks tout le long pendant qu'il glisse? Je sais pas. Arrête de nous délivrer des secrets. Ouais, c'est ça. En mode robot, j'aime vraiment pas les trucs à des avant-bras, les grosses roues qui montent dans le coude. C'est très affreux. Là. Mais sinon, j'aime la couleur, j'aime la tête. J'ai pas de blur dans ma collection encore parce que j'aime pas le mode cybertronier très. Là. Mais s'il y en a un, je me pogne, c'est probablement lui. Là. C'est le plus cool de la gang, je trouve, pareil. Malgré les roues ridicules. Qui tournent même pas en plus. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. En plus, il y aurait de la place pour faire du jeu pour qu'il puisse rouler au moins. Là. Mais ouais. Ça, c'est une figurine qui a les mêmes défauts que le moule original. Là. Ça, c'est ça, je me dis, il ne faut pas trop en demander, c'est correct. Là, mais j'adore sa tête au moins, elle est vraiment très cool. Ouais. Ben, je recommande aussi le Spotlight Blur que je trouve excellent. C'est 20 pages. Très efficace, qui montre, admettons, son importance pendant la guerre civile, bien entendu. Vraiment, vraiment intéressant. Fait que, on va peut-être jamais y revenir vu qu'on a des belles photos. Fait que, c'est ça qui est ça. Ça va sortir souvent. Non. Ici, on a des photos de Dead parce que le dernier podcast... Wild Rider. Wild Rider, c'est ça. C'est Wild Rider parce que... Ouais. Dead est rouge, mais je sais pas ça. Parce que dans le dernier podcast, j'avais complètement oublié de montrer des photos du backpack installé derrière.
Et justement, on a quelque chose d'assez propre, mettons, on va dire ça de même. Fait que, écoutez, j'allais dire Jelal, mais Jelal, tu vas te calmer, là. Toi, TFTF, tu étais là au dernier podcast. As-tu quelque chose à rajouter sur ce backpack-là? Le backpack est horrible, mais on s'en fout. On veut le mode combiner. Parfait. Toi, Nico? Moi, personnellement, le backpack, je m'en fiche un peu, parce que voilà, c'est comme TFTF a dit, il sera plus exposé en mode combiné. Et puis même, j'ai envie de dire, on a déjà eu bien pire. Donc, et puis même, si on n'aime pas, on peut toujours détacher les roues, machin, la partie des roues, et faire un truc à notre convenance. Donc, ce n'est pas un souci. Toi, vu que Jelal, t'es nouveau dans le podcast, donne ton opinion sur ce personnage-là, si ça t'intéresse. Non, sur cette figurine-là, parce que si tu dis ton opinion sur le personnage, on part pour 15 minutes. Ouais. Ce perso, je suis la différence. Mais ouais, la figurine, elle est bien. Après, le backpack, la vue de côté, elle est dégueulasse. C'est dégueulasse. Immonde. Le backpack est putain, j'en perds mes mots. Le backpack est chum. Enfin, vraiment, j'aime pas du tout. Après, bon, fallait faire le combiner, fallait faire des sacrifices, fallait faire des sacrifices quelque part, donc c'est pas si grave. C'est pas si grave, il y a le combiner. Mais bon, c'est un peu dommage, quoi. La vue de côté, c'est dommage. Après, les autres vues, c'est pas trop mal. Le backpack s'en sort pas trop mal, mais ouais, la vue de côté, c'est immonde. Immonde, tu vois, un gros bloc, c'est dégueulasse. Ben, je crois que, comparé, mettons, aux jouets comme Wars, parce que la vitre était quand même assez petite, fait que, mettons, tout le devant du véhicule se mettait dans l'arrière, mais ici, on a vraiment toute la vitre et le devant du véhicule, plus la vitre qui est comme sur un angle, comme justement la vieille version, la vieille version, c'est ça, justement, comme Wars. Fait que, en tout cas, à voir quand on va l'avoir dans nos mains. Alors, le prochain à parler, c'est Motomasters Legacy, qui a déjà été fait en revue, que j'ai écouté. Et honnêtement, il est simple, il est cool. La remorque, je la retrouve peut-être un peu trop petite. Mais le reste est assez intéressant pour un class commander, tout simplement. Je le trouve pas parfait, mais il est vraiment cool, vraiment cool. Fait que, toi, TFTS, as-tu vu la revue? Ouais. OK. Développe. Le Motomaster en tant que tel, je l'adore. Le cab en avant, la transformation est simple, il est beau, il fait le job, j'ai pas de problème avec. C'est le mode combiner que c'est comme. Je suis très déçu qu'il y ait un morceau qui reste, qui servira à rien. Puis ils sont comme ça fait une tourelle. C'était chier! c'est vraiment décevant pour ce bout-là. Pour Menasaur, tu parles? Hein? Pour Menasaur ou... Ouais, pour Menasaur, quand tu le combines tout, il reste un gros morceau de côté, puis ils disent, tu mets le flingue dessus, puis ça fait une tourelle, mais c'est comme c'était chier. Ça. Après cette partie-là, dans le live où ils avaient annoncé le Motormaster, ils ont montré que tu pouvais utiliser donc du coup le canon de la tourelle pour faire un canon. Oui, mais la pièce de la tourelle, elle sert à rien. Elle est juste là pour faire le pied du canon, mais en tant que combiner, elle sert à rien cette pièce-là. Tu peux pas la mettre nulle part, donc c'était chier. C'est comme, qu'est-ce que je vais faire avec cette pièce-là? Du coup, je vais avoir mis mon Motomaster, la serrer. Ouais, mais si je la retransforme après, il va falloir que je la ressorte des boîtes. C'est de la merde. Je déteste ce concept-là. Si tu fais du part forming, ça me dérange moins si tu utilises toutes les parts. Mais là, c'est des parts qui servent à rien. C'est de la merde tant qu'à moi. Là. Ça me fait vraiment chier parce que je m'attendais à vraiment mieux que ça pour Motomaster. En plus, il y a un creux dans la tourelle. Il y a une sorte de creux, on dirait. Ouais, c'est comme deux panneaux qui s'emboîtent ensemble et c'est tout. Là, ouais. J'aime le petit gimmick que si tu mets la voiture dessus, elle se sépare automatique. Là, mais sinon, le canon qui se met sur la tourelle, le canon peut faire un flingue, c'est cool, pas de problème avec ça, mais le reste de la tourelle, c'est à chier, là, on peut rien faire avec. Là. Moi, le backpack, mais. Ok, TFTF, on a compris, tu vas te répéter. Vas-y, Nico. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce Motormaster. C'est pour ça que je l'ai précommandé. Non, franchement,
Non, je ne veux pas flex. Non, mais franchement, je le trouve. Même si, voilà, je suis pas énormément fan du Combiner à la base, moi personnellement, je trouve donc, Motormaster et le Menaceur du coup excellent. Même si là, on ne le voit pas combiné avec les autres persos. Mais non, franchement, pour moi, c'est vraiment quand même une réussite. C'est dommage pour ce qu'a dit Tef, mais bon, je pense que les personnes arriveront à trouver un truc à faire avec cette pièce-là. Par contre, moi, le seul truc qui m'embête un peu, c'est juste l'épée, que je trouve que pour Menacor, elle est trop petite. Autant pour Motormaster, ça fit parfaitement, mais pour Menacor, je trouve que l'épée est beaucoup trop petite. J'aurais aimé qu'on ait un truc comme le Combine Wars, où en gros, on avait donc un gun et une épée qui se pluguaient ensemble pour faire une grosse épée. J'aurais aimé avoir un truc ainsi. Donc voilà. C'est vraiment le seul petit truc qui me gêne un petit peu, mais sinon, voilà, comme j'ai dit, le Motormaster, je trouve excellent. Et le Menacor, ben, je trouve qu'il en jette. Et puis, au moins, on a un Motormaster, contrairement à des third party, qui est utilisé pour la combinaison et pas pour boucher un trou. Je sais pas si vous avez la référence vis-à-vis de ces third party-là, mais en gros, tu avais des third party de Menacor qui, tu pouvais le combiner avec justement la remorque, mais sans Motormaster et les autres. Parce que Motormaster servait juste à être plugué et fermer un trou, quoi. En plein ça. Mais bon, peut-être que finalement, ces deux parties-là vont être mis dans le backpack, vont trouver un moyen d'avoir des trous 5 mm. Bref, à suivre. Toi, Jella. Qu'est-ce que je veux juste parler rapidement aussi de la boîte? Hasbro qui chiale, qui dit qu'on veut réduire les coûts des boîtes, mais là, la boîte est comme 3 fois plus grosse que le véhicule, et pactée en mode véhicule. C'est beau. Ah, c'est bon. Ben là, elle est sûrement plus... Bravo. Tout le reste, c'est vide dans la boîte. J'ai vu le unboxing, puis voilà, c'est comme la boîte est 3 fois plus grosse. Il est en mode véhicule dans la boîte. Donc, c'est ridicule, là. Puis Hasbro, oh non, on veut économiser sur les packaging. Ils veulent juste sauver de l'argent pour faire plus de profit. Ah ouais. Après, je pense que du simple carton, ça coûte moins cher que du plastique. Ouais. Sinon, vous trouvez pas que la remorque est trop petite? Oui, mais si elle fait le corps au complet, c'est correct. Là, mais... Bah, elle aurait été un peu plus longue, ça aurait été cool, mais sinon, bah, c'est... Ben, ce qui est intéressant... Ouais, excuse-moi, Nico. Ce qui est intéressant, c'est que les roues sont vraiment juste à l'extrême, à l'arrière. Puis tu as juste besoin d'une petite partie comme ça là, pour venir, mettons, compléter. Puis ça serait déjà beaucoup mieux. Puis bien entendu, un third party va s'occuper d'une grosse épée que t'as pas, Nico, simplement. Puis on a-tu hâte d'avoir lui, Breakdown. Ça m'a entraîné aussi les roues. j'avais même pas capté qu'il était sur le packaging. Ben, Chris, les deux autres sont ici. Il est où, Dead End? Il est mort. Effectivement, il est à gauche. Mais il y a le vaisseau de Nemesis, ça, je pense. Attends, en dessous. Va en dessous. J'ai l'impression qu'il est. Attends, Jella, t'es excité. Là. Ça, c'est Dragster. Ça, par contre, je sais pas si ça a l'air d'être. Wall Rider, ça. Ouais, t'es sûr? Parce que c'est l'arrière ici qui me. C'est Wall Rider. Je suis sûr qu'il est à droite. Il est en dessous de la vanne à rouler dessus. Hein. Ah, il est titre. Là, il est là. J'avais dit, à droite. En dessous. À droite comme Zemmour. Un autre truc, tu as mentionné les roues dans la vidéo que j'ai vue. Les roues arrière sont en rubber mou. C'est vraiment dégueulasse. Puis ils étaient toutes déformées dans la vidéo. Là. C'est vraiment ridicule pour avoir choisi d'avoir mis le support arrière, mais mou. Généralement, quand tu mets des rubbers sur un jouet pour faire épée, ils sont mous. Ouais, mais c'est le fait pour toutes les roues, pas pour juste les roues. Oui, là, je suis d'accord, mais c'est plein qui sont mous alors qu'ils sont censés être mous. Non, mais c'est pas juste les roues, mais genre toute le frein qui tient les roues, c'est en toute la pièce! Oui, toute la pièce. Ok, les roues sont en plastique, mais toute la pièce qui tient les roues, c'est en caoutchouc mou. Là.
Ça, le silver, tu penses? Non, le frame alentour. Là. OK. À partir de la peinture là, jusqu'en bas, c'est tout du caoutchouc. Là. OK. Ah, je pensais que tu parlais des roues en elles-mêmes. Parce que non, les pneus sont en plastoc, mais c'est tout le frame et les pneus qui sont en plastique mou. Puis dans la vidéo que j'ai vue, ils étaient tous mal formés à cause, je sais pas, du packaging de la boîte. C'était un petit peu ridicule. Sinon, Jelal, ton opinion? Du coup, j'en pense que j'aime beaucoup ce Motormaster, c'est une tuerie. Déjà, pour moi, il poutre à 1000 km le Combiner War, qui m'avait beaucoup déçu à l'époque, puisque je suis pas ultra fan, bizarrement, de ce Motormaster. Et je le préfère clairement, il est clairement plus G1 Accurate, ça c'est clair. Et j'ai vu beaucoup de gens qui se sont plaints par rapport au Menazor, par rapport au fait que la remorque, basiquement, en fait, elle servait à faire le corps du Combiner, et qu'il fallait juste après fixer les véhicules. J'ai vu des personnes se plaindre de ça, mais bon, en soi, moi, ça me dérange pas spécialement. En plus, c'est assez cartoon accurate, je crois. Bref, tu me rectifieras, mais il me semble que dans l'anime, c'est comme ça aussi. Ouais. Et du coup, il est cool, quoi. Enfin, il est ultra cool, j'adore le moule. Franchement, il est stylé. J'aime beaucoup. Voilà. Parfait. Parfaitement, parfait. On va en reparler de ce personnage-là parce qu'on a quand même les autres Stunticons à parler. Alors, on va continuer dans les gammes exclusifs. On a Howler. Alors, qui est Howler? C'est tout simplement un repin de grapple en vert et il est apparu dans G1 dans le premier ou non, le deuxième épisode, je sais plus, le deuxième épisode, un des deux premiers. Voilà, c'est dans l'une des nombreuses origin stories des Constructicons. On va dire ça de même. Et bien entendu, Howler est jaune dans la série, donc on pense tous que c'est Grapple, mais non, c'est bien Howler. Et c'est le seul moment de toute sa vie qui apparaît dans un média à télévision, tout simplement. Et peut-être qu'un jour, on va le voir plus souvent. Ça serait intéressant, tout simplement. Fait que... on a aussi un petit truc spécial. On a une tête noire, justement. Et on a aussi une belle bouche avec une réaction qui veut tellement tout dire. Alors, on a ça ici. J'ai mis le pied sur le Lego. Sur des repins, mettons. Bien vu la blague sur le Lego. Simplement. Alors, est-ce que ça intéresse quelqu'un, ce jouet-là? Moi, oui. Pourquoi? Moi, oui aussi. Moi, c'est un repaint, alors... m'en fous. D'ailleurs, de ce que je vois, la pince a été remol pour rajouter un gun au bout. Ouais, je viens de voir ça, avec. Ben, c'est le fameux gun qu'on met dans la main qui a l'air d'être un... Ben, ça a l'air de reproduire ça, là. Un peu. Je trouve ça cool. Mais je me demande si la petite espace qui est sur le côté pour mettre ce gun-là est encore là, sûrement. Fait que, avez-vous quelque chose à rajouter? Vous voulez l'acheter, tout simplement? Oh oui, franchement, je trouve sympathique. Et puis même, non, franchement, je trouve sympathique. Puis le moule, je trouve bien de base, donc ouais, non. Franchement, ouais. Ah, mais Howler, c'est un Roncolo iconique. Moi, évidemment, je vais me l'acheter. C'est un Roncolo, c'est typiquement un personnage qui n'a aucun sens. Rien que pour son origine, il faut l'acheter. Ça n'a aucun sens, Howler. Enfin, c'est la deuxième, techniquement, après la version G1 qui était sortie à l'époque, c'est la seule autre figurine moderne, en fait, du perso qui existe. Ben, donc, il existe peut-être un repin des third-party masterpieces, là, mettons, mais ça, c'est des tests qui pourraient te confirmer ça. Là. Possible. Après, du coup, c'est pas officiel. Ben, personnellement, je trouve que ça aurait changé la tête, puis oui, il y a la même tête que justement sa version G1. Ça aurait été une nouvelle tête, ça aurait été cool, tant qu'à moi. Mais bon, on a quand même une expression faciale différente, on a un gun ici au milieu, ça justifie le prix. On a quand même des détails ici, les détails, mettons, noir ou gris foncé sur les jambes, ça enlève on va dire, le côté uniforme là, qu'on avait, qui était très, tu sais, Grapple est très orange sur ce site là. C'est noir, puis tout ce site, c'est orange, là. C'est trop monotone, mettons. Puis ici, justement, on voit mieux des genres de barres noires et jaunes ici. Ça pourrait être des stickers, mais je ne penserais pas. Qu'on retrouve ici à côté de sa tête. Fait que ça, c'est des beaux petits détails. Là. Mais bon. Prochain à parler, c'est... je ne sais même pas son nom. C'est Legacy Master Dominus qui se vend avec... Lightfoot.
Let Food, qui m'intéresse, mais que lui m'intéresse moins. Alors, on en a parlé, je pense, il y a 2 podcasts. On avait juste quelques petites photos ici à gauche et à droite. J'ai vu la revue, puis honnêtement, il n'y a pas de queue. C'est un robot pas de queue. Ouais, je sais, c'est con. Il y a 2 bras qui sont trop longs. Ben, c'est comme le moule d'origine. Ça me déçoit un petit peu, mais bon, je veux dire, c'est ça. Mais pour le reste, tout ce qui est nouveaux détails, les couleurs, les détails, c'est magnifique. Peut-être le symbole Wakers bleu passe sur du doré que je trouve assez dégueulasse. Là. Mais, ouais, vas-y, Nico. Après, de base, là, les bras, là, ils sont mal transformés. Parce qu'en fait, normalement, ça doit faire un genre de pince avec les nouvelles pièces, en fait. Et là, le mec, je crois que c'est Chef Atron, a en fait emboîter les pièces pour faire des gros bras, des longs bras, tu vois, alors qu'à la base, c'est pas des longs bras, c'est un peu des bras avec des pinces au bout comme Top Spin, Dark of the Moon, tu vois. Ou sur un bras, tu plugs du coup la partie des défenses, quoi, du mammouth. Et voilà, donc là, c'est juste une erreur de transformation, quoi. Ok. On en saura plus dans les prochains mois. Tef, on connaît déjà ton avis, tu l'haïs, sans l'avoir vu. Non, j'ai vu la vidéo. Et j'adore il y aurait le concept que si il viendrait avec toutes les autres, avec les couleurs des Power Rangers, là, ça serait écœurant. Puis on est capable de faire un Megazord, mais avec toutes les dinos, là, les pièces de dinos, ça serait génial. J'adore sa face, son masque et tout, là, je trouve ça vraiment nice. Les couleurs sont belles toutes, mais non, je déteste les figurines que tu défais en part-forming de même complètement. Et... Ouais. Dis le gars qui achète tous les Lego Transformers. C'est ça. J'ai pas acheté le Lego Optimus. Ça va venir. Ça va. Je vais attendre qu'il soit knock-off parce qu'à 225 pièces US, non merci. Là. C'est 6 classes légende third party. C'est ça, là. C'est bon. Nico, t'as-tu donné ton opinion ou du coup, non. J'ai pas donné mon opinion proprement parlé. Non, franchement, parce que mon opinion, je trouve vraiment cool. J'aime beaucoup. Non, franchement, moi, les fossiliseurs, c'est vraiment un concept que je kiffe encore plus que les weaponizers qu'on avait eu dans Siege ou les modulators dans Rise. Ils ont vraiment cet aspect vraiment unique, vraiment leur propre truc. J'aime vraiment, donc, et le fait qu'on passe d'un dinosaure qui est de la famille des Triceratops, je crois que c'est un Styracosaure, si je dis pas de bêtises, je m'y connais pas dans le truc, mais d'un mammouth, je trouve ça awesome, je trouve ça vraiment cool. Et puis non, franchement, je le trouve insane avec ses couleurs et tout. Donc c'est comme l'autre fossiliseur Spinosaur. Je veux ces packs, de toute façon, je veux les packs Quakers de base. Donc voilà. Parfait. Jelal, ton opinion? Du coup, j'ai oublié son nom. Master Dominus. Master Dominus, ouais. Donc du coup, Master Dominus, en soi, alors les fossiliseurs, j'adore. En soi, j'ai rien contre son mode animal, j'ai rien contre le mode robot. Mais bizarrement, pour l'instant, là, c'est le seul fossiliseur qui me laisse indifférent. Parce que le truc, c'est que tous les fossiliseurs, je les kiffe. Je les adore tous. Parce que c'est tous des nouveaux personnages. Sauf Vertebrek. Mais tous des personnages frais, donc je les adore. Mais par contre, lui, c'est le seul qui me laisse indifférent. C'est pas que je l'aime pas ou je le trouve laid ou quoi que ce soit. Il est sympa, il a l'air cool. Mais je sais pas. Je m'en passe. Sais-tu pourquoi tu l'aimes pas? Parce qu'il n'a pas vécu avec les dinosaures. Ah, oui. Le mammouth, c'est quand même un animal qui a été avec des humains. Là. Ouais, vas-y, Nico. Je me suis trompé dans ta réponse. Je pensais que tu allais dire ce que j'ai dit. Mais on n'est plus raciste depuis 1 heure. C'est bon, parfait. On en reparlera de... Moi, c'est pas mal sûr, je la jette. Fait que le prochain à parler... Ah, ça, c'est cool. On a parlé au dernier podcast, on avait juste un visuel, tout simplement. C'est Shockwave Legacy de classe Core. Et c'est bien entendu la version Siege, mais en miniaturisé, avec une antenne avec des détails de pizza.
Et justement, ici, on a le mode robot. Il fait pas attention à son parquet, lui, le gars, là, à sa table. Là, pour de vrai. Là. Vraiment, vraiment. Là. Reviens au sujet, s'il te plaît. Pire gars ever. Alors, pire gars ever. Mais on a quand même. Hey, ta gueule. On a une poignée 5 mm. Alors, au dernier podcast, on ne savait pas qu'il y avait le détail là. Moi, juste le fait qu'il y ait une poignée 5 mm, ça fait comme No Wars, donc ça peut être une arme, tout simplement. Pour un combiner aussi, justement. Tout simplement. Fait que. Ouais, vas-y. 12 pouces pas bandé. Justement, dans la G1, c'était pas Bruticus qui s'était servi de lui comme. Ouais, pendant 5 secondes, et justement, c'est pour ça que Ou alors, tu fais un Shockwaveception, comme dans l'épisode où il se tient lui-même en gun. Ouais, ben c'est ce que j'avais fait, me semble, pour le Warforce Bartron, là, Possible. En tout cas, bref. Je l'avais fait ça pour le Fall of Spartron. Mais c'est parce que j'avais fait ça avec le Common Wars et le Fall of Spartron, mais j'avoue que je ne l'ai pas refait pour le Siege. Mais bon, ton opinion, Nico, justement, de lui, là? Ben moi, après, je ne suis pas vraiment un collectionneur de core class, même si ça irait bien avec mon Triptychon. Enfin, pour ce qui est des Decepticons, en tout cas. Mais non, franchement, c'est un petit Shockwave assez cute. Vraiment sympatoche. Bon, j'aime pas l'antenne. Mais bon, ça ce n'est que moi. Mais non, franchement, il est vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup. Et puis, comme je n'ai pas de Shockwave en plus grand, donc ça fera un petit substitut en attendant d'avoir un petit Siege. Ouais. Parfait. Toi, TFTF, ton dernier podcast, on en a parlé. Peut-être te restes-tu? Moi, il m'intéresse. À ce temps que je vois que le coupe pizza, il peut s'enlever de sa main. Et, je ne sais pas trop où le mettre après, mais je trouve ça intéressant au moins qu'il peut se transformer sans l'avoir. C'est cool. L'Optimus, c'est quoi? C'est un repaint du ouais, c'est ça. C'est une réédition avec Megatron G2. Là. J'ai juste mis dans le même dossier parce que... Le beau Megatron vert fluo. Dire que je l'avais quand j'étais môme, le G2. Mais on revient sur Shockwave. Je le trouve cool. S'il tient comme un flingue, PEG 5 mm, il va être dans ma collection. Parfait. Toi, Jedal? À mon avis, il est plutôt positif globalement, parce que bon, c'est un petit Shockwave Chug en hommage, on va dire aussi, donc c'est sympa, c'est cool. Après, je sais pas, je pense que le Siege sera prioritaire, parce que ça c'est un petit corps classe, donc voilà. Mais ouais, il est sympa, il est sympathique, c'est un bon petit Shockwave, quoi, c'est un bon petit Shockwave Chug, il est cool. Voilà. C'est un petit onde de choc. J'espère juste que la poignée se rétracte, là, mais ça, je suis pas mal sûr que ça va se faire. C'est peut-être juste l'antenne. Moi, l'antenne, là, TFTF, si tu m'adonnes, là, je suis déjà heureux. Sinon, votre opinion, vite fait. Non, je vais donner un autre transformeur, genre Iguanus. Iguanus, le mec qui s'occupe de la communication, là, Ouais. Même Cassonwave est mort. Là. Ou Cassonwave n'est pas là. Ou Cassonwave a changé de camp. Mais avez-vous une opinion sur la réédition de justement Optimus Prime puis Megatron G2? Non. Non. Ça m'agresse les yeux. Arc. Ouais, j'ai les yeux qui saignent, moi, avec. Ouais. J'adore. J'adore ce genre de couleur dégueulasse. J'adore. Ah, parfait. Juste pour leur couleur infâme, ils méritent de s'acheter, en fait. Non. Pour pour acheter. mais je sais pas si je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est la vague 2 classe des Legacy tout simplement, qui va sûrement sortir d'ici quelques semaines maximum dans l'univers. On lance ça dans l'univers. Bon, on va parler du film Rise of the Beast. Alors, Rise of the Beast va sortir dans 1 an et on a déjà des premiers produits. Alors, on a déjà eu des casques qui pouvaient changer ta voix avec des sons et lumières. Optimus, Bumblebee, moi j'ai celui de Bumblebee avant ma passant, parce qu'il y en a qui le veulent, là, celui du 2e film. Bref, et on a ici un genre de masque qui se transforme en Optimus Primal. Ici, n'oubliez comme ça. Pas de l'enlever de votre visage avant de le transformer. Hein. Bon, il y a aussi celui de... Ouais, ça c'est Jim Carrey. Je crois.
Man of the Monkey Mask. Et bien entendu, puis ils ont vraiment, il dirait qu'ils ont pris pas un bonhomme dans les lots, là. Mais en tout cas, on s'en fout, là. Mais qu'est-ce que vous pensez du concept, justement, du masque qui se transforme en robot? Avec celui de Bumblebee. Il y en a plus du bon, man. Pour une bonne idée originale, c'est très original, mais... Explosé. Non, pas sûr que je vais me mettre ça dans la face. Un enfant, oui. Non, mais... J'ai peur du prix aussi, là. On oublie ça, là, c'est dégueulasse. Là. Le singe, il est drôle. Là. Ouais. C'est difficile, hein? Tu peux donner ton opinion aussi sur le visuel en mode robot. Il va ressembler à ça. Le masque est correct. Le masque comme ça, les pieds ils sont sûrement mal transformés. Tu peux pas avoir comme les pieds d'en face. Ils vont être dans ta gueule. Dans la bouche. C'est ça. Le mode robot, vu que c'est un masque, vu que ça doit être mince, donc le robot a l'air un petit peu comme faible, mais pas de bonne qualité, je dirais. C'est pas très mince. Bumblebee, déjà, il se nettoie mieux en mode robot. Mais c'est horrible comme masque de gorille, là, par contre. C'est laid. Un gorille métallique. Moi, sûrement mes poignets pareil, juste pour le kick, puis les avoir au visage au prochain podcast. C'est dégueulasse, il me le faut. Si tu fais ça, je vote pour toi pour les prochaines élections. Ça me rappelle les baskets Transformers, c'est bien. C'est vraiment. Les casquettes. Vraiment, mais sérieusement. C'est ça, on a des casquettes, on a des chaussures. C'est pas des produits que je connais bien du monde qui les achètent. Moi, je trouve ça inutile. Là. Je préfère mode alternatif des camions. Mais ça rejoint un peu le concept de Sunwave Perceptor, des objets de tous les jours, mettons. Oui, c'est du merch, quoi. Là, c'est vraiment des trucs de merch, quoi. Ouais. Merchandising. Alors, toi, Nico, ton opinion? Moi, personnellement, même si c'est clairement pas nous le public visé, moi, je trouve ça délirant, je trouve ça complètement what the fuck. Je sais pas si... J'achèterais pas ça, tu vois, mais en vrai, c'est un truc qui est délire, tu vois, c'est original, comme a dit Tef, mais voilà, c'est drôle comme concept, quoi. J'ai surtout hâte d'avoir le packaging, si on peut l'essayer au magasin, genre, avec le carton autour, là, tu sais. C'est sûr, ça va être dégueulasse si tout le monde l'essaye, là. Ouais. Ben là, le COVID n'existe plus pour l'instant, là. Mais bon. Je trouve que le visage de Primal ressemble beaucoup un peu à Orion Pax. Je trouve. Tu trouves mal. Non, je parle le schéma de couleur. C'est sûr que c'est un visage à l'Optimus, là, on comprend très bien, mais ça, vite de même, je dirais quasiment un petit peu, je trouve. Pour être parfait, il manquerait juste une petite action. Tu sais, tu pèses dans le dos, puis il y a une action, puis ce serait ses pectoraux qui bougent, mais indépendamment. Là, ça serait écœurant. Trop drôle. Le pectoboom. Trop bien, les pecs. Non, mais tu sais, quand je dis qu'à ça, Marion Pack, c'est le manque de détails qui me fait sentir ça. Toi, Jelal, ton opinion, tu vas-tu être le premier du podcast à en acheter un, là? Vas-tu sacrifier pour nous? Franchement, pour la stupidité de ces trucs, ouais, je serais le premier à acheter ça, quoi. C'est ça, le pire, c'est que c'est des trucs qui sont en soi, c'est des masques Transformers. C'est comme les baskets ou les consoles Transformers, enfin, ça n'a aucun sens. Mais oui, j'achèterais ça. Ça ferait plaisir parce que c'est un concept qui n'a aucun sens. Après, que dire dessus? À part que c'est des masques de visage de Bee et de Primal. Est-ce qu'ils sont comme ça dans les films en question? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je sais même pas s'ils se basent vraiment sur quelque chose. God, s'ils se transforment en masque puis se posent sur la face d'un autre Optimus, ça serait génial dans le film. Ça serait très drôle. Mais ouais, non, mais c'est du délire. C'est des produits dérivés. Voilà, c'est un petit délire. C'est un petit truc pour les gosses. C'est marrant, c'est amusant. Mais en vrai, ouais, c'est ridicule. C'est ridiculement drôle, quoi. Ouais. C'est très drôle. Après les Target Masters, voici les Mass Masters. Les Face Masters. Oh my God, ça va dériver de la série Masque qui s'en vient bientôt, là. N'empêche. Il y a une série Masque qui s'en vient. Attends, vas-y, Nico.
N'empêche, on a au moins un visuel de la face du gorille. Ouais, mais c'est un masque. C'est un masque. Ouais, mais le masque, il est basé sur les trucs. Ouais, oui, mais j'appellerais pas ça un visuel, c'est un masque. C'est un vieux masque pour enfants. C'est pas un visuel. Non, mais ça va sûrement ressembler à ça dans le film, ça que Nico veut dire. Ouais, oui, après, c'est très simplifié, quoi. Là, le masque, il est quand même Oui, vachement... c'est pour ça que je dis un léger aperçu de ce que ça peut être dans le film. Ah oui. Ça fait un an que Jalal est dans le podcast, il cherche déjà le trouble. C'est ça, c'est un perturbateur. En parlant de trucs inutiles, on a des chaussures Transformers. Maintenant, on a des chaussettes avec justement le chaussons. Non, c'est des chaussettes là, au Québec. Là, un chausson, c'est quoi un chausson? C'est un chausson aux pommes. OK, là, au Québec, là, c'est un chausson aux pommes. Fait que je sais pas si tu dis chaussettes aux pommes en France, en Belgique, en Europe, pas loin de chez vous. Là, il y a chaussons et chaussons. Oh, wow, parce qu'il y en a de ma grandeur, ces pyjamas-là, man. Ça va aller avec ton beau chapeau, tu sais. Puis justement, des godasses. On va appeler ça des godasses. Moi, je vois bien que j'ai là les porter, ces baskets plus. Là, vous parlez en même temps. Vas-y, Nico, finis. Je vois bien j'ai là porter les baskets Optimus. Là. Oh, avec plaisir. Ils sont très beaux, pour de vrai. Non, mais c'est pas ça. Ils sont méga stylés. Même le pyjama, t'es mort. Regarde, le pyjama, il a l'air trop bien. Moi, je le veux. Tu m'offres ça en pyjama, je suis content. Attends, il y a trop cool. Il y a plusieurs pyjamas, puis je pense que j'ai remarqué, il n'y a pas de symbole de Wakers là-dessus. Oh, non. Non. Il n'y a pas de Predacon, par contre, j'ai l'impression. C'est ce que j'allais dire. Mais ça, c'est Terrorcon, je pense. Ouais, mais il n'y a pas les Predacons. Le nouveau logo de Terrorcon. C'est vrai qu'il n'y a pas les Predacons. Alors qu'ils sont censés être dans le film, normalement. Censé. On a quand même aussi, tu sais, on a, mettons, le symbole de destruction aurait pu être mauve, mais non, il est blanc. Tu sais, Turbo, c'est rouge. Ici, c'est vraiment le bleu Wakers, là. Ça me choque. Et ça, c'est des Terrorcons style un peu... je sais plus c'est quoi, les symboles des Predacons dans Prime sont-ils... Je sais pas s'ils ont des symboles... Ouais, c'est ça. Je sais pas s'ils sont dorés, mais en tout cas, bref, on s'en fout. Il rappelle aussi la couleur du Micron, aussi, je trouve. Les cornes aussi, Micron. Et la couleur. Il y a la couleur jaune du Micron aussi. Arrête de spoiler, Calice. On a vu le film, on vient du futur. On a aussi, justement, un Studio Series de classe leader d'Optimus Prime qui va peut-être débarquer. Primal, c'est ce que j'ai dit, Optimus Primal. T'as dit Prime. Pas grave. Qui va débarquer pour justement le film Rise of the Beast. Donc, ça risque. Est-ce qu'il va être un class leader gros comme, mettons, Grimlock, Studio Series 86 ou un gros Voyager? J'irais plus un gros Voyager, moi, perso. J'irais un gros Voyager. Pas un d'attente de Grimlock Studio Series, ni même d'un Blackout. Hein. Parce que ça me semble trop grand, trop massif pour un Optimus Primal. Pas qu'Optimus Primal soit petit, hein. En soi, c'est un personnage qui est grand, mais ça serait peut-être trop, quoi, pour un Primal. Je suis content que c'est un class leader qui va être qu'un Voyager, parce qu'un Voyager, il aurait pu utiliser justement le moule de la version Kingdom, que j'espère qu'ils feront pas, là, pour de vrai. Là. Après, je pense qu'ils ont annoncé en leader pour fitter avec les Optimus du film Bumblebee et même l'Optimus qui ressortira en Rise of the Beast, parce que vu que cet Optimus, je crois, il est en Voyager, je crois. Je pense que leader, c'est pour qu'il soit quelques centimètres plus grand que cet Optimus, mais je pense pas que la différence elle sera si grande que ça, quoi. Parce que dans le film, ça m'étonnerait que Primal il soit ultra grand par rapport à Optimus. C'est ça, on sait pas si. Parce que moi, ça serait juste de moi, j'aurais fait les Beasts, les maximales, aussi grands que les humains, genre, mettons, peut-être pas aussi grands, mais peut-être genre. C'est ça que. Je sais pas, finalement. Là. Ouais. Est-ce que vous préférez, vous autres, des maximales grandeur humain pour qu'il y ait une interaction avec les humains à peu près de la même hauteur ou autant grand qu'Optimus Prime? Oui, je veux qu'il respecte la grandeur des animaux qui se transforment.
Scorponok va être gros comme un doigt. Après, il faut se dire aussi que déjà, niveau contexte, c'est pas le même genre de Maximal ce qu'on avait dans Beast Wars. Bon, c'est ça. Qui aussi, dans Beast Wars, c'était les descendants, et donc du coup, à cause de ce qu'il y avait eu avec la pénurie d'énergie, ils ont dû faire des corps plus petits. Là, c'est carrément des personnages qui ont précédé les Autobots et les Decepticons. Donc, à mon avis, ce sera quand même des trucs assez massifs. Enfin, en tout cas, pour ce qui est de Primal, en tout cas. Voilà. Pour moi, les Maximals, ils seront, moi, comme j'ai dit, après, peut-être est-ce un mauvais call, mais je pense que pour ce qui est des Maximals, ils seront un peu plus grands que les Autobots, mais pas tant que ça, parce que les Autobots vont rester quand même les comment dire, faudra pas non plus les ridiculiser, donc ils vont pas être si petits. Et Primal, il va être un peu plus grand qu'Optimus, mais pas non plus trop, quoi. Pour moi, je pense, je call ce genre de taille, à peu près. Un peu plus grand que les Autobots, un peu plus grand, un peu plus massif, mais pas tant que ça. Pas non plus tant que ça. Voilà. Après, par rapport au mode animaux, je sais pas comment ça va se plier. Je sais pas comment ils vont faire. Mais ouais, j'imagine un truc comme ça à peu près, au niveau des tailles. À voir après si. Parfait. Bon. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Bah, le choix que ce soit un leader class, à mon avis, ce sera surtout principalement pour l'ingénierie quoi, qui suit. Dans le fond, une meilleure ingénierie de Voyager, mais il va venir avec plein d'accessoires qui va faire qu'il va être leader. Pas forcément, hein, parce que quand tu regardes, t'as des leaders class, ils ont quand même une ingénierie plus poussée qu'un simple voyageur, quoi. Enfin, les classes, c'est principalement ça. Hein. Tu vas toujours avoir un Deluxe, ou même, je prends un exemple, un Cortex qui va avoir une transformation beaucoup plus simple qu'un Deluxe plus simple qu'un Voyager, et ainsi de suite, quoi. Donc, d'office, tu auras une... Mais aujourd'hui, avec Primal Kingdom, mettons, on prend l'exemple, lui, c'est vraiment une transformation digne d'un classe légende. Là, il y a plus d'options, hein, mettons. Il y a des armes qui sortent de son corps, ce qui est quand même cool. Mais bon, en tout cas. Bref, à suivre. Alors, le prochain à parler, c'est... Mesdames et messieurs... Il a trouvé son pantalon. C'est... comment je pourrais dire ça? C'est la suite, c'est bien entendu la deuxième annonce d'un G.I. Joe crossover depuis quelques mois. Et ils n'ont pas pris n'importe qui, ils ont pris Beachcomber. le mode alternatif de Beachcomber avec justement le personnage de Bobby qui est quand même la mascotte des Transformers. Alors, qu'est-ce que Jelal, là? Laisse-moi parler. Là. Laisse-moi parler, là. Laisse parler aux dieux, là. Simplement, là. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je disais évidemment Bumblebee comme d'hab. Ah oui, c'est sûr, comme d'habitude. Puis, bien entendu, beaucoup de gens, j'ai vu, ils vont faire Honte, Honte, là, c'est parfait pour ce mode alternatif-là, s'ils décident de le faire, tout simplement. Alors, justement, je vais juste montrer, moi, ce que je veux, c'est Jetfire, en F-14, tout simplement. Il va être gros. Ouais, mais je le veux. Il y a Beachcomber qui aurait pu être, mais surtout, ce que je vois, c'est un clin d'œil à Bobby de Last Night, le meilleur film de tous les temps. C'est drôle, ce film, hein. Super comédie. C'est ça. Mais surtout, admettons, peut-être qu'Optimus Prime vont sortir en repeint ce schéma de couleur-là du Earthrise. Ça pourrait être intéressant, mais l'idéal, ça serait d'Optimus Prime, ça serait ce moule-là que, comme les third parties ont déjà fait, justement. Il y en a 2 ou 3 third parties qui ont fait. Lui, je sais qu'il y en a un qui est quand même assez détaillé, là, qui date d'une couple d'années. Je sais qu'il y en a un autre qui est comme un peu moins détaillé, plus, mettons, un look plus cybertronien, mais moins bonne qualité. Fait que, écoutez, on va revenir sur justement Bumblebee. Puis lui, ça pourrait être un excellent spray s'il décide de le faire. Mais surtout, ils font Bumblebee avec ce design-là. Moi, j'aime pas le mode robot. Je le trouve trop basic pour que ça soit achetable. Genre, j'aime pas le jaune qui mélange, mettons, le vert, tout ça. Vous autres, votre opinion, en commençant par tout, Estelle, vu que tu es un gars de la génération G.I. Joe. Le mode véhicule G.I. Joe, il était carré. Surtout s'il vient qu'une figurine genre plus ou moins originale, que tu cassais le pénis puis il pouvait mettre les jambes en arrière de la tête. C'était génial, ça. Mais le mode robot, comme tu dis, c'est assez dégueulasse. Surtout les parties jaunes qui viennent avec, ça ne matche pas avec le vert du tout.
Transformation, bon, j'ai hâte de l'avoir pareil, là, mais c'est probablement la première figurine de crossover que je ne m'achèterai pas. Je sais pas, je l'aime pas pantoute. Et c'est laid. Moi, c'est les roues que je trouve gigantesques. Oui, aussi, ça l'aide vraiment pas. Là. On a l'impression que c'est un truc des Marvel crossover. Là, tu avais des trucs hyper énormes. Ah, les potes. Ouais, les vieux. Crossover Star Wars. Ouais, c'est Star Wars surtout. Ils sont... Parce que ceux de Marvel, j'ai quand même Hulk puis Iron Man qui sont quand même corrects pour l'époque. Oui, t'en as qui étaient vraiment sympas, qui étaient vraiment bien gérés. Jalal, laisse Nico parler. Mais t'avais certains Marvel crossover qui étaient affreux. Comme le Star Wars, hein, comme disait, comme veut-on dire Jalal. Ouais, non. Après, moi, ça me rappelle surtout dans les discussions sur les réseaux, les gens qui cherchent parce qu'il est plus vert que jaune en robot. Je fais en même temps, la Jeep est verte à la base. Dans G.I. Joe, pas de jaune. Donc voilà. Et voilà, franchement, moi, comme on l'a dit, les roues sont beaucoup trop grosses. Après, généralement, les crossovers, il y en a très peu qui m'attirent, donc... Bah non, là, c'est... Autant en mode véhicule, il est excellent. Moi, je le trouve excellent en mode véhicule. Mais mode robot... Moi, je dis tout de suite, c'est vraiment pour les collectionneurs de G.I. Joe. Là. Tu sais, pour de vrai, là, plus que Transformers, je trouve. Puis bien entendu, on peut aimer les deux, là, rien de mal là-dedans, mais tu sais, lui, ce véhicule-là, G.I. Joe, il passe nickel là, dans une collection de G.I. Joe. Là. Comparé un peu Megatron. Megatron passait quand même assez bien, mais c'est surtout, je pense, qu'il est parti grise à l'avant du tank qui m'énervait, mais bon, c'est ça. Jelal, as-tu quelque chose, as-tu une opinion ou Oui, bah du coup, par rapport au G.I. Joe TF, bah il est dégueulasse. Mon avis, c'est qu'il est infâme. Je lui chie dessus. Très clairement, de on tous dit les pas ces affaires que j'ai vus, pour l'instant, c'est le pire. C'est clairement le pire de loin. Et ouais, il est bon, bah, les roues, entre les couleurs qui vont pas, les formes qui sont approximatives. Ouais, il est moche, quoi. Il est dégueu, donc ouais, non, ce sera sans moi. Ou ce sera dans un futur très lointain, quoi. Mais ouais, non. Non. Dégueulasse. Parfait. Il y a une chose qui me tape ses nerfs, c'est. Son prix, c'est 70 US. C'est pas ça qui me tape ses nerfs, mais c'est les parties creuses ici dans l'avant-bras. Sacrément que c'est affreux. Là. Mm-hmm. On sait que les mains pivotent. Fait que, quand l'avant-bras est tout décollissé, on sait que la main pivote. Si le bras il est super bien, pas détaillé, mais genre fermé, il pivote pas. Le pire, c'est que des fois, ils sont de même. Là. Mais bon. C'est ça. À suivre, on va en reparler, c'est certain. Moi, j'aime beaucoup le mode alternatif. Il me semble que canadien, c'est 90, mais tu sais, c'est cher là, pour ce que c'est. Là. Mais bon. Alors, on est rendu à parler de Jetfire, le MP57, justement, G1. Alors, moi, Jetfire, c'est un de mes personnages préférés. Il y a eu une coupe de third party, justement, à l'échelle Masterpiece, dont le Fantoy. Il y a un autre, je ne sais plus c'est quoi son nom, mais ça finit par... c'est pas Chronos? Qui finit par Chitos ou... c'est Chronos. Je sais plus trop, mais en tout cas, bref. Thanos. Mais moi, j'aime beaucoup Jetfire, puis bien entendu, j'ai pas besoin d'une version Masterpiece, vu que j'ai déjà le Siege, le Classic, le Generation, le Wow Within. Mais c'est surtout pour les gens qui veulent enfin un Masterpiece Jazz à petite taille, qui se transforme pas, mais c'est peut-être le prochain. Écoutez, je pense qu'ici, on n'est pas trop des collectionneurs de Masterpiece, à part Tef. Fait que toi, Tef, ton opinion sur ce Jetfire-là? Oh que non, man. Non? Tu vois la photo à côté de Optimus qui est sorti à 400 balles. Lui, combien qui va être d'après toi? Ah, j'ai vu 300, moi, en passant. Ah ouais? Et boy, il va être très cher, puis non. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les plans ont déjà été vendus à une compagnie third party. Et le third party qui va le knocker off a déjà annoncé qu'ils vont sortir bien avant le release officiel du Takara. Fait que le knock-off va sortir avant l'officiel, puis ils disent déjà avoir trouvé des trucs qui vont
l'améliorer puis qui va être une fraction du prix. Qui est déjà annoncé. Fait que je vais attendre celui-là. Son, ton opinion sur la petite figurine de Jazz? Les petites figurines, je les trouve vraiment cute. Ils sont vraiment sympathiques. Ça fait enfin quelque chose de différent. En plus, ils sont comme articulés, est-ce que je vois? Je trouve ça vraiment génial. Puis, j'aimerais ça qu'ils sortent une ligne de ça. Là, c'est des mini-figurines articulées pour aller avec des grosses figurines. Elles sont plus détaillées que les figurines humaines. Ouais, c'est ça. Les petits humains qui viennent avec sont vraiment merdiques. Là. Ils n'ont même pas de visage. C'est ça, ils ont la face, mais ils n'ont pas les yeux. Non, c'est ça, ils n'ont aucun détail. Puis les petites figurines sont vraiment détaillées et tout. Donc, ça, j'ai trop cool. S'ils peuvent en faire une ligne avec des Decepticons et tout, ça serait génial. La figurine comme telle de Jetfire, elle est belle et tout, mais je trouve qu'elle apporte rien de nouveau de ce qu'on a déjà avec les autres third parties qu'on a eu récemment. Là, le X2 Toys, je pense, puis le Fans Toys. Malgré qu'ils sont très chers. Là. Ils sont très gros aussi. Mais sinon, au moins, on a une représentation très cartoon. C'est pas comme le jouet de. C'est quoi, c'est Robotech qu'on a eu, qui est un Jetfire, le Jetfire G1. Ouais. D'ailleurs, je pense à ça, niveau Masterpiece, c'est rare quand ils annoncent un nouveau Decepticon en Masterpiece. La plupart du temps, c'est toujours les Autobots. Puis, coupe ton micro quand tu pognes une poignée de chips, Tef. J'ai pas de chip. Gélal. J'entends quelqu'un là, qui se pogne de quoi, là, un morceau. Ouais, c'est ça, ta gueule. Bon. Qui veut donner son opinion? Moi, trop cher pour moi. en vrai, comparé, même s'il est trop cher pour moi, même si on a vachement l'esthétique cartoon, je préfère beaucoup plus ce Jetfire que l'Optimus ou le Bee, par exemple, que je trouve horrible. C'est mon opinion, bien évidemment. Je préfère tellement plus les anciennes versions Masterpiece qu'on a eues. Mais en vrai, ce Jetfire, même si c'est l'esthétique cartoon, me plaît beaucoup de vue. Voilà. Même si je l'aurais pas et il sera trop cher pour moi. À moins que vous voulez me faire un cadeau d'anniversaire pour l'année prochaine. C'est pas assez bien pour ça. C'est parce que. Non, je vais me taire. Fait que, Jolan? Bah non, en vrai, il est ultra cool. Il est vraiment cool. C'est un bon petit. Bon petit. Non, c'est un bon grand, même. Très grand. Masterpiece de Jetfire, ça fait plaisir. Mais déjà, ça fait plaisir de l'avoir dans la gamme, déjà. C'est cool de l'avoir dans la gamme. Donc, c'est stylé. Après, ouais, il est tellement trop cher. Pour moi, non, c'est mort. Moi, je l'aurais pas. Pas le prendre. Donc, mais non, il est cool. Il est très cool. D'ailleurs, si je peux rajouter un petit truc, il me semble qu'ils ont un accessoire pour lui mettre un genre de... où on a le Battle Mask comme on a l'habitude de voir avec les sorties de Chug. Donc, personnage. Effectivement. Qui est son visage G1, je crois. Du jouet G1, Macross. J'aime beaucoup les petits compartiments que tu ouvres, que tu fermes. Ça, je trouve ça vraiment mignon. Puis je trouve que c'est différent du Siege. Le Siege était quand même... On pouvait mettre des Titan Masters dans le cockpit, à l'arrière, dans le pack dorsal. Il y avait des poignées qui sortaient pour mettre pour les figurines. Ici, on n'a pas ça. Mais bon, justement, le Jetfire Siege était une réimagination du personnage en ayant son look G1 aussi. C'est comme Astrotrain, où tu as Dévastator qui sort à l'intérieur. Oui. Il est cédulé pour 2023. Et en 2023, ça se peut qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale. Mais ça, on y reviendra dans les prochaines semaines. Fait que, il y a des kits, justement, pour les Dinobos. Alors, on a ici un kit pour, justement, ça, c'est pour les 3 Dinobos qui sont déjà sortis. Attendez, non, excusez. Non, ça, c'est un kit qui donne l'épée de Sludge, quelque chose pour mettre en dessous, les yeux. Plein de petites affaires que j'ai pas trop vues. Ça a l'air une poignée pour faire le bouclier, je crois. Yep. En plein ça. Et il a entendu des Blast Effects. Des magnifiques Blast Effects. Dont le tourbillon ici, qu'on peut voir sur le packaging
justement sur la boîte du Studio Series. C'est qui Il fait fait ce nous, bruit-là? C'est qui fait ce bruit-là, Jelal? Jelal? Bon, parfait. Fais-nous un bruitage de flamme. Raph. Ça, c'est des tirs laser. Oui, mais pour Grimlock, vu que lui, il crache des flammes. C'est un autre chose. Vas-y, fais-nous un... Ben, je sais pas à qui tu parles. Bah, toi, fais-nous un bruit de flamme. Bienvenue dans ce podcast ASMR. C'est ça qui est ça, fait que je sais pas si ça vous intéresse. Moi, il m'intéresse, ce kit-là, pour de vrai. Juste pour les blast effects, t'intéresse. Tu me connais trop bien. Non, mais je veux une épée. Je veux une épée. Je veux quelque chose en dessous. Je veux ces yeux-là. Ben, en fait, plus du moins. Mais il existe justement un kit Shockwave Lab qui donne d'autres Blast Effects avec des lumières pour les 3 Dinobos. Des Blast Effects qui sont carrément différents. Mettons, il y a lui qu'on peut mettre justement un canon au bout pour mettre ce Blast Effect-là. Quand lui, il y a déjà un PEG 3 mm pour mettre d'autres Blast Effects. Bref, c'est juste un peu ouais. Je sais pas encore si je vais les acheter eux autres. Ils sont quand même cool, mais moi, je m'en fous pas mal des lumières. Non, je veux vraiment... ils sont très ressemblants aux autres Shockwave Lab que j'ai déjà. Mais je veux vraiment... On connaît bien avec tous les bons dinosaures. Oui, mais le truc... on voit que les dinosaures crachent du feu et des lasers. Le truc, Raph, c'est qu'on te connaît trop bien. Dis qu'il y a des Blast Effects si tu les veux. Ah, je les veux tous, mais il y en a qui se ressemblent beaucoup. Mais je veux plus lui avec le genre de tourbillon. Je trouve ça magnifique, sérieux. Ah, il est très beau. Ils sont très bien fait. Ouais, ils sont différents de ceux de Shockwave Lab. Ah ouais, check ça. Par contre, ça ici, c'est fait pour cacher le dessous, mais pas les pieds, mais il existe d'autres kits pour avoir des pieds qui se plient à l'intérieur, que je vais en montrer peut-être au prochain podcast. Je sais que tôt ou tard, il faudra bien que j'en achète. Mais j'aime pas l'épée rouge au complet. Mais bon, ça n'est que mon opinion. Et justement, on a des kits Matrix Workshop pour Optimus Prime, Legacy Laser, ici qui donne des batteries de missiles. Que Tef avait dit au dernier podcast que juste à cause de ce kit-là, il va acheter le jouet. Est-ce que c'est encore le cas? J'ai pas encore mis la main dessus parce que j'aimerais voir une vidéo du kit. Parce que là, j'ai vu une autre image qu'il faut que tu défasses le trailer en morceaux pour que ça fonctionne. Ça, j'aime moins ça. T'aimes pas ça de forcer, le truc noir au milieu, là, j'ai vu une photo, je sais pas si c'est le gars qui disait que ça fitait mieux ou ben donc on peut ne pas le faire. Mais genre, il avait enlevé tout, il a dû comme défaire la tour du milieu pour pouvoir faire des canons. En fait, la tour, en fait, elle est d'une pièce. Enfin, la tourelle, elle est d'une pièce, donc du coup, tu peux la détacher, en fait. C'est sur un peg. Non, mais lui, il avait vraiment enlevé là, les pentures grises, là, des trucs noirs pour qu'il puisse le maintenir dans les mains. Puis ça m'étonnerait parce que tu as déjà des personnes qui font des fan modes pour faire un genre de jetpack. Donc ça m'étonnerait qu'on soit obligé d'enlever tout, quoi. Enlève tout, même tes culottes. Ah, ça, c'est déjà fait, c'est correct. C'est ça. Puis je viens de voir que dans ici, il n'y a pas la tour en arrière noire. C'est ça qui me gosse dans la photo. Bah après, voilà, de base, la tourelle s'enlève. Donc, à mon avis, il me semble que tu as un peg 5 mm sur la pièce de base qui tient la tourelle, tu vois. Et comme tu as un trou 5 mm dans le dos, à mon avis, ce peg se branche dans le dos, tu vois. Et voilà, quoi. Après, de ce que je vois, le mec a enlevé la rampe, alors que ce n'est pas nécessaire. Mais... Et voilà. Ok, en tout cas, il y a aussi, justement, dans ce kit-là, des poignées pour mettre ici, dans les trous 5 mm. C'est vraiment cool. Bien entendu, il va se vendre pour le Nemesis, ça c'est certain. Juste de l'acheter pour le... c'est ça. J'aime beaucoup la gueule de l'épée. Ouais. Elle est mieux que celle de l'original. Ouais.
C'est certain. Elle est peut-être un peu petite, trop courte un peu. Ouais, un petit peu trop. Longueur qui compte, on le sait tous. On sait tous quoi? Que C'est pas t'aimes des longueur gros qui compte. épées. C'est pour ça qu'elle disait ta mère. Alors. En tout cas. Bref, et il existe aussi d'autres kits, justement. Je sais pas si j'ai déjà montré, mais des kits que je vais acheter prochainement pour justement les jouets du film Bobby, des cybertroniens, justement des canons. En fait, Raph dans le podcast, Simon, ça liste de course. Ouais, c'est ça. Alors. On parle bien de Jetfire, puis je la jetterai pas, là. Non, il m'intéresse, mais je vais revendre les armes ici. Ben ouais, je sais, je les ai déjà en des version. armes. C'est bizarre. Ouais, ben je les ai déjà en d'autres versions. Il y avait entendu un kit pour Wheeljack ici, lance-roquette à épaule. Ici, un genre de moteur qui cache l'arrière pour plugger ses canons. Et bien entendu, c'est à peu près ça. J'aime beaucoup celui de Brown. C'est sûr que c'est un peu dommage avec Brown, c'est qu'il nous donne encore une drill qu'on a déjà qui est quand même correcte. Je suis quand même assez satisfait de la drill de base. Là. Mais ça, c'est un petit canon de Megatron miniaturisé. Puis, ça, c'est pour vraiment cacher le dessus. Là. J'ai pas montré des photos du mode alternatif. Ah, fuck. Bon, c'est pas grave. T'as mal fait ton boulot. Ouais, si je serais payé plus, j'aurais mal moins fait ma job. Mal moins. Déjà, c'est toi le patron du podcast, donc c'est pas aux employés de te payer. Ah ouais, mais j'oublie des affaires, c'est pas grave. Nous, si tu peux nous payer, ça serait bien. Ouais. Je vais vous payer en nature. Non, merci. Ouf. Moi, ne dirait pas non, mais... Ouais, mais moi, on me dit jamais non. Testef, t'avais dit qu'il va y avoir une série sur la série Masque. Un film? Un film, puis ça va être ça va être réalisé par le gars qui a fait The Fate of the Furious, F. Gary Gray. Je sais même pas si... Ça fait longtemps que c'était annoncé. Le film est encore en stand-by, je sais pas trop. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Mais ouais, ça va être réalisé par le gars qui a fait Fast and Furious. Puis, donc, il va y avoir beaucoup de courses de char, j'imagine. Avec des guns et tout ça. Ouais. Ça va être comme Vigilante 8. Ouais, ça va être, dans le fond, ça va être vraiment le prochain Fast and Furious. Mais là, les chars vont se transformer en gun, puis en affaire weird. Puis... Parfait, merci Tef. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à plugger avant que je finisse ce podcast-là? T'es nul. Plugger ton cul avec ma bite. Alors, Jelal, as-tu aimé ta première expérience homosexuelle? J'ai adoré cette première expérience homosexuelle. J'adore. Parfait. Qu'est-ce que tu veux? Oh my God. On dise plus. Je pense que je vais arrêter d'être aussi genre hétéro, du coup. Bonne choix avec nous autres, man. Parfait. Ben, écoute, ça fait un plaisir, Jelal. J'espère que tu vas revenir. On est toujours à la recherche d'autres panélistes pour ceux que ça intéresse. Il faut juste aimer plein d'univers Transformers. Si t'aimes juste un univers, un G-Warner ou ça, c'est moi qui l'ai fait. Un Bayformer. Ta gueule! Si t'aimes juste un univers, on ne veut pas ici, mais si t'aimes Transformers en général, let's go. Fait que merci les boys de votre patience. Je peux rajouter un truc? Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Si c'est des insultes, Nico, ta gueule. Non, ce n'est pas des insultes pour une fois. Et puis, t'as dit une insulte avant que je puisse en dire une, donc ta gueule toi-même. Ta gueule n'est pas une insulte. Si. Fait que ta gueule. Ta gueule. Donc, du coup, je tiens à remercier Jelal de m'avoir harcelé pour te parler de faire rejoindre le podcast. C'est très apprécié, Jelal. Fait que je comprends bien. Jelal va être au prochain MeToo. Du carcel du monde. Balance ton quoi? Balance ton TF. C'est ça. Non, mais c'était cool. Franchement, c'était un très bon moment. Donc, moi, je reviens quand vous voulez. Parfait, Jelal. Peut-être dans 2 semaines. T'es aussi intéressé par les débats. Fait que c'est quand même cool. J'adore les débats. Fait que bienvenue à toi, Jelal, dans la famille Trash Talk Transformer. Fait que j'espère que tu vas te faire du fun avec nous autres. Puis c'est ça.
Fait même que, si tu te fais chier, tu peux venir pareil. Fait que vous voulez tous nous encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Fait que sur ça, on vous laisse et à la prochaine. Faites l'amour, pas la guerre. Ça aussi, c'est bien. Faites la guerre et non l'amour, parce qu'une tête nucléaire pénètre plus profond qu'un condom. Et ouais, on vit qu'une fois.